Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler une fois de plus de la sorcellerie. Alors voici les signes qui prouvent que ton parent ou ton tuteur est un sorcier, que ton parent ou ton tuteur est la personne qui s'assoit sur ton éveil, qui s'assoit sur ton développement, qui s'assoit sur ton rayonnement, qui s'assoit sur ton bien-être. Je précise que cette vidéo n'a pas pour but de créer le conflit dans les familles, n'a pas pour but de faire en sorte que vous allez prendre un couteau, une machette ou une arme pour aller finir avec votre parent ou votre tuteur. Vous savez, on vient tous sur terre pour apprendre, on vient sur terre pour grandir. On ne vient pas seulement pour s'amuser ou seulement pour souffrir. Il y a donc des événements, des obstacles, si on peut appeler ça comme ça, des défis que nous allons donc rencontrer et qui feront en sorte qu'on puisse grandir. Et il faut noter que dans le plan spirituel, c'est nous qui choisissons nos propres parents et nous validons les étapes, les épreuves que nous avons traversées durant notre existence. Alors, voici le premier signe qui prouve que votre parent, votre tuteur est le sorcier qui s'assoit sur votre vie. Premièrement, votre parent ne nous apporte pas souvent des énergies positives. C'est-à-dire que le parent va parler bien des enfants des autres, mais quand c'est pour parler de vous, il parle toujours mal. Les bandes de cons, de sévériens, vous êtes juste là pour manger. Donc, le parent ne vous donne pas des énergies positives. Vous savez, la parole est très sacrée, surtout la parole d'un parent vers son enfant. Mais le parent, ce parent-là, il sera toujours en train de mal parler de vous critiquer. Il ne sera pas là pour vous apprécier. Si déjà physiquement il parle mal de vous, imaginons ce qui se passe au niveau spirituel. Ça, c'est le premier point que vous devez remarquer. Le deuxième point, c'est que ce parent-là ne va pas vouloir que vous puissiez être libre financièrement. Il ne va pas vous appuyer financièrement. Pour avoir des projets, le parent dit je vais t'aider, il n'aide pas. Il y a un jeune homme qui m'avait contacté une fois, il me disait mais pourquoi est-ce que son père lui promet de l'argent, mais son père lui donne seulement l'argent dans les rêves, mais physiquement son père ne lui donne pas de l'argent quand il veut. S'il a un projet, le père dit fais le projet, il fait un projet, par exemple un projet de 500 000 ou de 1 million, qui pourra rapporter beaucoup plus. Mais ce papa-là, non. Il lui donne seulement là dans les rêves, physiquement il dit qu'il n'a pas. Il tourne après son petit 50 000, il dit il commence avec ça. Donc il sait que ça va servir à rien. Et aussi, quand ce parent va donner l'argent aux autres membres de la famille, les gens ne font rien avec l'argent. Ils ne font rien avec l'argent. Et vous saurez qu'il y a des sorciers qui prennent le temps de bien faire des incantations sur l'argent. Vous voulez demander l'argent lundi, vous donne, il dit venez prendre vendredi, venez prendre mercredi. Le temps de faire bien les incantations sur cet argent avant de vous donner. Il a l'argent, mais il ne peut pas vous donner ça là maintenant. Il faut qu'il prenne le temps de programmer cet argent avant de vous donner. Donc ce n'est pas souvent, comme on dit, l'argent sale, non. Il prend l'argent, il travaille l'argent avant de vous donner. Donc c'est pour que vous ne puissiez pas vous épanouir financièrement. Pourquoi? Parce que si vous êtes épanoui spirituellement, vous pouvez décider de vous refaire, vous pouvez décider de prendre votre route. Ils ne veulent pas. Ils veulent que vous soyez là, à côté, comme le poulet ou un mouton dans l'abattoir. Le point suivant, c'est que le sorcier qui est assis sur votre étoile, sur votre rayonnement, si vous êtes déjà quelqu'un adulte, ce sorcier n'aura pas envie que vous vous épanouissiez sexuellement. C'est-à-dire que vous ayez un couple normal, que vous ayez une partenaire. Pourquoi? Parce que ce sorcier-là utilise vos énergies sexuelles. C'est pourquoi vous aurez donc les couches de nuit. Dans certains cas, vous aurez les couches de nuit tant que vous serez dans la maison de ce sorcier-là. Parce que il utilise vos énergies sexuelles. Et cette énergie sexuelle est spéciale, est sacrée. Il ne doit pas être dispatché n'importe comment. Il va vouloir donc conserver cette énergie sexuelle-là. C'est pourquoi il va vous empêcher. Il ne sera pas du tout content. Il ou elle ne sera pas du tout contente que vous soyez en couple, que vous ayez une partenaire. Il faut noter que quand vous avez aussi une partenaire et que vous êtes dans un amour réel, vous avez une certaine protection contre le mauvais œil, contre l'utilisation de vos énergies sexuelles. Mais si, tant que vous êtes donc seul,
ce parent sorcier-là pourra donc utiliser vos énergies sexuelles. Et l'autre point, c'est que chaque fois que vous êtes dans la maison de ce parent-là, vous avez donc, que ce soit des repas de nuit, des couches de nuit, vous n'êtes pas en paix. Alors que vous avez des rêves bizarres, on vous vole les stylos, on vous vole les oreillers, on vous vole les vêtements, on vous vole les chaussures. Alors que quand vous êtes, voilà, quand vous êtes peut-être chez un ami, bien quand vous voyagez, quand vous allez ailleurs, vous dormez bien, vous n'avez pas de soucis. Et chaque fois que vous êtes chez ce parent-là, ça ne va pas, vous n'êtes pas à l'aise. Donc ça c'était donc les 5 signes qui montrent que votre tuteur ou votre parent est un sorcier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, vous traversez une étape similaire, un cas similaire, n'hésitez pas à contacter l'école. Et aussi, n'oubliez pas, nous avons le livre libre, Véritable chemin de la liberté spirituelle, qui vous donne des rituels précis et très efficaces pour résoudre les problèmes de sorcellerie, mauvais œil. Il y a des plantes à prendre, des écorces naturelles à consommer pour vous nettoyer si vous avez des repas ou des couches de nuit. Il y a des pierres, il y a des bracelets, des métaux que vous pouvez utiliser. Il y a des plantes que vous pouvez utiliser avec le nom scientifique. Donc ces plantes-là, vous pouvez les utiliser, ces outils-là, vous pouvez les utiliser pour éviter comme ça que le sorcier puisse prendre contrôle de votre environnement, pour renforcer votre aura, protéger votre champ magnétique. Voilà. J'aimerais rappeler que le but de ces partages que je fais, c'est pour que vous soyez vous-même capable de résoudre vos problèmes. Vous n'attendez pas toujours l'intervention du maître ou d'une ganga ou d'un pasteur ou d'un prêtre. Voilà, parce que parfois, afin d'attendre, ça peut être tard. Il est important que vous soyez capable d'agir spontanément. Donc, dans mes livres, vous avez des techniques assez efficaces que vous pouvez utiliser. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez besoin d'une consultation. Au TEP.